Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage majeur de Marvel, Adam Warlock, qui va rejoindre le MCU dans le prochain Gardiens de la Galaxie Volume 3. Adam Warlock, l'homme parfait de Marvel, est l'un des personnages les plus attendus de l'univers cinématographique. On va enfin le rencontrer dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3 avec la promesse qu'il a un rôle non négligeable à jouer dans cet univers gigantesque. À la création de Marvel par Stan Lee et Jack Kirby, Warlock est apparu pour la première fois dans les pages des 4 Fantastiques numéros 66 et 67. Ces deux apparitions mineures ont révélé peu de choses sur le personnage. Ce n'est que 5 ans plus tard, lorsque Roy Thomas et le dessinateur Gil Kane ont rafraîchi le personnage, qu'il est devenu une figure de messie immensément puissante. Le rôle de Warlock dans les comics Marvel a principalement impliqué les pierres d'infinité, en particulier dans les arcs de l'écrivain Jim Starlin, inspiration première de la saga de l'infini du MCU. La non-inclusion de Warlock dans les phases 2 et 3 était une vraie déception pour les fans et nous avions fait une croix sur ce personnage. La saga du multiverse qui couvre ses 4e, 5e et 6e phases aura son mot à dire sur ce sujet car Adam Warlock est sur le point d'apparaître dans le multiverse incarné par l'acteur britannique Will Poulter. Si Warlock n'était jamais apparu dans le MCU, cela aurait été l'un des faits les plus exaspérants de la franchise. Le MCU a fait allusion à son arrivée depuis la phase 2, mais il n'a jamais semblé vouloir s'en prendre à Thanos. Le premier indice est apparu dans la scène de mi-crédit de Thor, The Dark World, lorsque les Asgardiens Sif et Volstagg rendent visite au collectionneur. Alors qu'il prépare la capture des 5 pierres d'infinité, un cocon se trouve dans un réservoir d'exposition parmi sa collection. Il était toujours là lorsque certains futurs Gardiens de la Galaxie rendent visite à Tivan à leur tour dans Gardiens de la Galaxie de 2014. Il ne fait aucun doute que cette référence était censée suggérer le cocon d'Adam Warlock, comme on le voit dans les comics, mais cette référence semble avoir été abandonnée et remise à zéro dans la séquence de fin de générique de Gardiens de la Galaxie Volume 2. Encore énervé par la destruction d'Ego et le triomphe improbable des Gardiens, la grande prêtresse espère apaiser le Haut Conseil en colère avec une nouvelle création, la prochaine étape de l'évolution souveraine. Un cocon doré, certes bien plus impressionnant que celui que l'on avait vu auparavant, promet l'émergence d'Adam Warlock. En 2018, l'écrivain vétéran MCU Christopher Marcus a révélé que Warlock était presque apparu dans Avengers Infinity War alors que Marvel tentait d'incorporer autant d'aspects fidèles à la bande dessinée que possible. Comme il l'a dit, je cite, « Vous devez pratiquement faire un film d'Adam Warlock pour le présenter, il ne peut tout simplement pas marcher à l'écran. Si James Gunn n'a pas trouvé de raccourci, nous pouvons nous attendre à ce que l'émergence de Warlock joue un rôle majeur dans Gardiens de la Galaxie Volume 3. Ce cocon est un indice crucial de l'origine technique de Warlock. Dans les comics, ses débuts en 1967 expliquaient sa création par un groupe de scientifiques douteux mais talentueux appelé l'Enclave. Ils ont entrepris de créer un être parfait qu'ils ont initialement appelé lui pour mener à bien leurs enchères. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que leur création se rebelle et se dirige vers le cosmos. Le MCU a peut-être adapté l'origine de Warlock, mais il apparaîtra probablement toujours comme l'une des créatures les plus puissantes de la série. Dans les comics, il est capable de manier le gant d'infini, doté de super pouvoirs incroyables et d'une capacité à se ressusciter. Le corps artificiel de Warlock est capable d'exploits incroyables et son cerveau génétiquement amélioré peut traiter les informations d'une manière qui lui donne une conscience cosmique. Ses pouvoirs incluent une force et une vitesse considérables, une agilité, une durabilité et un vol accru. Il sait également manipuler la matière et l'énergie. L'écrivain Roy Thomas a développé les traits messianiques de Warlock au début des années 1970. La capacité de Warlock de guérison et de résurrection deviendrait un élément crucial de l'histoire de Warlock. Quand il est apparu pour la première fois, il est entré en contact avec le haut évolutionnaire qui lui a donné un but et une pierre d'infinité particulière qui lui a donné une âme. Cette pierre a également donné au néo-dieu émergent la capacité d'absorber les âmes des autres êtres. Fait révélateur, l'évolutionnaire supérieur dont la haute science génétique était presque imperceptible de la magie a vu les incroyables pouvoirs de l'être et lui a donné le nom de Warlock. Contrairement à son origine, MCU gagnera plus tard le prénom Adam de 4 adolescents de Counter-Earth. Les premières aventures ont opposé Warlock à l'une des créations renégats du haut évolutionnaire Man-Beast et l'ont fait servir de premier héros à Counter-Earth. Après avoir perdu des amis et affronté une future version tordue et toute puissante de lui-même appelée Magus, Warlock a commencé son rôle épique dans les efforts continus de Thanos pour acquérir et manier les pierres d'infinité. Warlock a une spécification impressionnante, capacité. Dans les comics, Warlock a montré une certaine vulnérabilité à la magie et l'existence d'une future version maléfique de lui-même suggère que Warlock supprime délibérément un côté très puissant et maléfique. Bien qu'il ait été développé comme une arme par le souverain pour combattre les Gardiens de la Galaxie, il est peu probable que Warlock du MCU reste longtemps un ennemi. Résister à la volonté de ses créateurs est dans les racines du personnage, et malgré son immense pouvoir et un temps excessif passé entre les vies,
Warlock est une force. En effet, il a affronté à plusieurs reprises Thanos et surtout pour les phases 4, 5 et 6 du MCU, Kang le Conquérant. Alors que Marvel introduira Warlock dans son MCU en expansion, son expérience des bandes dessinées de conflits intervariants le rendra probablement essentiel dans la saga du multiverse à venir. Surtout, Warlock a également servi occasionnellement de gardien de la galaxie. L'arrivée de Warlock dans le MCU était inévitable. 17. James Gunn a souligné que Warlock était un personnage qu'il aimait, mais, je cite, « le moment doit être venu ». Comme si le cocon à la fin de Gardiens de la Galaxie Volume 3 ne suffisait pas, le casting de Will Poulter en tant que personnage en 2021 a rendu les choses très palpables. Alors que Poulter est resté naturellement discret, il a rendu hommage à l'amour des fans pour le personnage à l'époque en disant, je cite, « Je suis très reconnaissant à James Gunn de m'avoir confié ce personnage vraiment respecté et recherché. J'espère juste que je lui rendrai justice. » Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de liker et de nous donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la prochaine sur House of Marvel.